Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je voulais un peu intervenir sur ce qui se passe dans ces temps-ci. Dans ces temps-ci, nous voyons beaucoup de prédications, certains hommes qui prêchent et qui disent des choses en utilisant l'écriture. Le thème que je donne à ma petite exhortation de ce matin, c'est quand Satan utilise les Écritures. Attention. Quand Satan et ses ouvriers utilisent l'Écriture. Attention. Parce que c'est subtil. Quand quelqu'un vient sans utiliser la parole de Dieu, sans utiliser l'Écriture, et qu'il parle, vous pouvez être vigilant parce que vous savez qu'il dit des choses qui ne tirent pas de la Bible, qui ne tirent pas des Écritures. Donc, vous pouvez vous méfier de ce qu'il dit et de ce qu'il raconte. Mais souvent, quand ils utilisent l'Écriture, tu peux te dire, comme c'est l'Écriture, certainement c'est la vérité. Mais je veux vraiment dire à chacun de nous de faire beaucoup attention. Parce que cela ne parle pas de maintenant, cela ne date pas de maintenant. Quand nous lisons le livre de la Genèse, avant que Adam et Ève ne pêchent, Dieu avait déjà dit à Adam de manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous allez voir que quand le serpent va s'approcher d'Ève, il va dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger tous les arbres de ce jardin? Il ajoute réellement et il ajoute tous les arbres de ce jardin. Pour que cela semble que c'est Dieu qui a dit, mais d'une manière subtile, il introduit le mensonge. Vous savez, la séduction, c'est un grain de vérité et beaucoup de mensonges. Un grain de vérité et beaucoup de mensonges. Donc, je parle ce matin pour vous encourager à faire attention. Cette semaine, quelqu'un m'a envoyé une vidéo, j'ai vu une vidéo sur Facebook où quelqu'un était en train de parler. Mais quand vous écoutez cette personne, il y a des vérités qu'il dit dans ce qu'il dit. Mais l'objectif n'est pas les petits brins de vérité qui sont glissés ça et là dans sa prédication. L'objectif est de faire intéresser aux chrétiens les choses de la terre, d'avoir les yeux fixés sur la terre. Mais comme un mensonge ne se cache pas longtemps, il va dire dans ce qu'il va dire, j'ai noté quelques points, où il dit que la Bible a été écrite non pas pour qu'on parte au ciel, mais pour qu'on soit des entrepreneurs. Et il dit, quelle est la garantie? Qu'est-ce qui te garantit, toi, chrétien, que tu seras béni au ciel, si sur la terre, là, on ne voit pas les bénédictions matérielles qui sont avec toi? Il dit que le ciel n'est pas une priorité pour l'enfant de Dieu. Pour un enfant de Dieu, le ciel n'est pas une priorité. Vous voyez, il a commencé à d'abord dire que on nous a dit que le ciel est uniquement la priorité des enfants. Il a ajouté uniquement. C'était la subtilité, parce que ce n'est pas uniquement. Tu as écouté cette prédication, tu as dit non, ce n'est pas uniquement. Mais il a ajouté uniquement dans le but de vous amener à ce que lui voulait atteindre comme objectif, c'est-à-dire vous devez vous affectionner aux choses de la terre et non aux choses d'en haut. Or, la Bible dit dans Colossiens qu'il faut s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous voyez? Donc, d'une manière subtile, il glisse la vérité
Et finalement, il aboutit au mensonge et qui est que les chrétiens doivent s'affectionner aux choses de la terre. Donc, quand Satan et ses ouvriers utilisent l'écriture, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention parce que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas hasard. C'est pour atteindre un objectif, vous détournez de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la parole de Dieu, l'essentiel, c'est la vérité, l'essentiel, c'est le ciel. Dieu n'est-il pas intelligent pour rendre prioritaire une chose qui est éphémère et ne pas rendre prioritaire ce qui est éternel? Le ciel est éternel, le royaume de Dieu est éternel. Les choses de la terre passent, la terre passera. Et d'ailleurs, la Bible dit que la terre est réservée pour le feu. Et pourquoi est-ce que ce qui est réservé pour le feu, ce qui est passager, va vous intéresser plus que ce qui est éternel, ce qui va durer sans fin? Donc, voici la subtilité. Donc, aujourd'hui, ces ouvriers du diable là utilisent les Écritures, mais utiliser les Écritures, c'est une chose. Mais est-ce que vous comprenez ce que cette Écriture l'a dit? Quand Philippe a croisé l'eunuque éthiopien, il lui a demandé est-ce qu'il comprend ce qu'il lit. Parce qu'on peut lire, c'est la lettre, mais il faut comprendre ce qui est dit dans la lettre. Là, c'est l'esprit. Donc, quelqu'un peut venir vous raconter, quelqu'un peut venir vous citer plusieurs passages de la Bible, mais ces passages qu'il cite là, malheureusement, il ne les comprend pas, et il va vous inciter dans des erreurs, et il va vous piéger, il va vous troubler, il va vous avoir comme le serpent a eu Ève, et finalement, il a eu Adam. Donc, c'est cette subtilité-là. Ils viennent avec l'écriture, mais l'écriture hors contexte. Il cite Josué, cet homme-là. Josué chapitre 1, le verset 8, il cite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est dans toutes tes entreprises. Et il prend ça comme prétexte pour dire que la Bible a été écrite pour qu'on soit entrepreneur. Mais non, c'est dans quel but on a dit ça à Josué? Josué venait de remplacer Moïse, et par rapport à la mission qui lui était assignée, il fallait qu'il soit fidèle à ce qui est écrit pour pouvoir réussir dans ce qu'il va entreprendre concernant Israël qui allait dans le pays promis. Ça, c'est une autre chose. On ne dit pas que le chrétien ne va pas être riche ou bien ne va pas avoir du travail pour avoir ses affaires qui prospèrent, mais dire qu'on doit courir après ces choses qui sont des choses passagères, c'est un mensonge et c'est un mensonge du diable. Donc les gens viennent avec l'écriture hors de son contexte et ils veulent vous embobiner. Ils viennent avec l'écriture mal expliquée et ils viennent vous embobiner. N'oubliez pas que le diable a cité dans Matthieu chapitre 4 un passage de la Bible où il disait à Jésus de se jeter par terre parce qu'il est écrit que son pied ne va pas heurter une pierre, que les anges vont le garder. Mais selon ce contexte, ça veut dire qu'il pousse Jésus au suicide, alors que la Bible, alors que les Écritures ne nous disent pas de nous suicider. Donc quelqu'un peut citer l'Écriture, la lettre, mais être en dehors de l'esprit de cette lettre-là. Et c'est ce que ces gens-là font. Voici un passage de la Bible dans 2 Rois chapitre 18, le verset 4. Vous allez voir que un moment donné, dans le désert, il y avait les serpents brûlants qui mordaient le peuple. Et pour qu'il soit guéri, Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain. Et ce serpent d'airain-là, il doit le mettre sur une perche. Et tous ceux qui ont été mordus par ce serpent-là, en regardant à ce serpent d'airain, il allait recouvrir la guérison. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Mais ça, c'était un temps. Il fallait maintenant passer à autre chose. Mais malgré cela, dans ce passage de 2 Rois chapitre 18, le verset 4, Ézéchiel, lorsqu'il est venu au pouvoir, Dieu lui a dit de détruire toutes les idoles. Et parmi les idoles, le serpent d'airain a été retrouvé comme une idole que les gens adoraient, à qui encore les gens faisaient brûler le parfum. Vous voyez, un truc qui est passé, un truc que Dieu a utilisé dans un temps,
ce truc qui est utilisé dans un temps et qui doit être passé, qui doit être quelque chose de passé, les gens continuaient de l'utiliser toujours. Il a fallu qu'Ézéchiel détruise cela. Et c'est ce qui se passe aussi avec ces ouvriers du diable là. Des choses qui sont passées dans l'Ancien Testament, on vous les ramène dans le temps où nous sommes, comme si c'était les choses qui étaient encore en vigueur. On vous parle de rachat, rachat de votre âme, rachat de votre vie, rachat de ceci, cela, avec des coûts d'argent. Vous devez payer pour être racheté. Et vous oubliez que Jésus-Christ, qui est la vérité, qui est lui-même la chose dont on parlait dans l'Ancien Testament, mais lui qui est le véritable, qui est tout. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui doivent venir. Et la chose qui doit venir, c'est Jésus lui-même, qui est notre rachat. On fait fi de cela, de son sacrifice, et on vous fait payer des choses dans ces lieux de culte-là, comme on veut racheter votre vie, racheter votre âme, racheter ceci, racheter cela, comme si Jésus n'avait pas tout accompli. Lisez Jean, vous allez voir que Jésus a dit tout est accompli. Avant de mourir, il a d'abord constaté que tout est fait, tout est bien fait, la mission a réussi, et il a rendu son âme. Donc, frères et sœurs, voici aussi cette subtilité. On utilise l'écriture, mais dont les faits sont des faits passés, pour les rendre comme si c'était des choses, des vérités présentes pour lesquelles on doit s'incliner. Des choses qui sont des ombres, on veut les considérer comme l'essentiel, alors que l'essentiel est déjà venu, et l'essentiel c'est Jésus-Christ. Voyez-vous, donc c'est cette subtilité-là. Le sel, l'huile, le miel, on vous lave avec ceci, cela, on veut faire votre bain pour que vous soyez purifiés, on veut que vous envoyez un mouton, que vous envoyez telle chose, un animal, on doit sacrifier ceci, cela. C'était des choses vraies dans l'ombre des choses à venir. C'était des choses vraies. Mais maintenant, ces choses-là sont comme de l'idolâtrie si vous les pratiquez comme les gens de 2 Rois chapitre 18 dont je viens de parler. Ça devient des idoles si vous continuez dans ces choses. Et c'est ça qui n'est pas bon, c'est ça qu'il faut proscrire, c'est ça qu'il faut rejeter. Donc, on cite les Écritures hors de leur temps et on veut vous les imposer aujourd'hui. Et comme beaucoup ne lisent pas la Bible, et comme beaucoup ne comprennent pas la Bible, vous laissez persuader par ces gens-là. Et puis voici encore une autre erreur. Vous croyez que parce qu'il y a un miracle, forcément Dieu est dedans? Vous croyez que parce qu'il y a un miracle, c'est la vérité? Vous croyez que parce qu'il y a un miracle, Dieu soutient ces choses-là? Attention à vous. Parce qu'un miracle peut venir de la part de Satan, un miracle peut venir de la part d'un homme qui manipule les esprits, un miracle peut venir de la part de certaines choses, mais qui ne sont pas de Dieu. D'ailleurs, écoutez la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse de taper une seule fois le rocher. Moïse a tapé 2 fois. Dieu a dit une fois et l'eau va venir. Moïse a tapé 2 fois, mais l'eau est venue quand même. Ce n'est pas parce que l'eau est venue que ce que Moïse a fait était juste. Et c'est pour cela que Dieu a interdit à Moïse d'aller à Canaan. Moïse a vu Canaan de loin, mais il n'est pas rentré dans le pays. Donc frère, ce n'est pas parce que quelque chose est miraculeux que celui qui fait ce miracle-là, ce qu'il fait là est de Dieu. Vous allez lire Matthieu chapitre 7, vous verrez que Dieu, le Seigneur va dire qu'il va chasser certaines personnes de sa présence parce qu'il va leur dire qu'il ne les a jamais connus. Ces hommes, on vous prétexte les manifestations spirituelles. On a fait en ton nom ceci, on a fait en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connus. Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont jamais nés de nouveau, qui n'ont jamais été en relation avec le Seigneur. Il dit, je ne vous ai jamais connus. C'est un mot très fort. Parce qu'ils n'ont jamais été sauvés. Donc ne vous laissez pas embobiner par ces choses, parce qu'il y a un miracle, parce qu'il y a ceci, cela. Je ne voulais pas être long, je ne voulais pas prendre plus de minutes, mais il est déjà à 14 minutes, alors qu'il voulait faire 10 minutes. Donc, je veux simplement que vous faites attention. Attention, parce que ces gens-là, ils sont subtils dans leurs mensonges, subtils dans ce qu'ils veulent entreprendre. Quelqu'un qui vous dira que le ciel n'est pas votre priorité est un danger pour vous. Quelqu'un qui vous fera faire des sacrifices, qui vous fera faire des offrandes sacrificielles, qui vous fera faire, comment on appelle ça, des offrandes de moutons tués ou bien des animaux dans le but de vous purifier, est un danger pour vous. Faites attention,
quand Satan utilise des Écritures, faites vraiment attention, soyez prudents, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur bénisse son peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen.